À partir de là, vous pouvez chercher sur Google tout ce que vous voulez. A priori, sur un V8 M62, c'est les guides de distribution, c'est leur maladie. Merci BMW pour du travail de qualité une fois encore. Et donc, il va falloir démonter la moitié du moteur pour pouvoir les changer et caler la distribution. Il faut aussi commander des outils spécifiques, on verra ça dans la vidéo suivante, ainsi que tous les outils qu'il vous faudra pour démonter et remonter. Pour l'instant, on va passer au diagnostic quand même, parce que de toute façon, c'est par là que ça commence. Si vous êtes dépité vous aussi parce que vous avez le même bruit, c'est normal. Dites-vous que quand ce sera réparé, la voiture sera à nouveau très agréable à conduire et qu'au final, le coût total n'est pas si dramatique que ça, certainement si vous le faites vous-même. Si vous l'envoyez chez BMW par contre, adieu compte en banque, c'est une opération fort coûteuse à plusieurs milliers d'euros. Première étape plutôt facile, on prend une clé à molette ou une grosse clé, je crois que c'est du 36 ou des choses comme ça, et on défait le filtre à huile. Et l'objectif est de prier pour ne pas trouver de la limaille dedans. Là encore, avec ce bruit, peu de chance d'avoir de la chance, justement. On va trouver de la limaille, forcément, et on va savoir à quoi on s'expose pour la suite, à savoir déposer le carter d'huile. Sortez le filtre à huile doucement, ça sert à rien d'en foutre partout pour l'occasion. Et avec de la lumière, on s'aperçoit vite qu'il y a de la limaille. Si vous n'avez pas un spot, utilisez le flash de votre smartphone, mais vous avez intérêt à vous équiper d'éclairage parce que pour la suite des opérations, ce sera extrêmement utile. Mettez le filtre à huile dans un endroit où vous n'allez pas le renverser parce qu'il est encore plein d'huile et de limaille, donc ça c'est un autre problème, mais de toute façon il faudra le changer. Néanmoins, il est temps de mettre des gants parce que la suite des opérations va être plus sale. Si vous regardez là, avec la lumière, vous pouvez voir des scintillements dans l'huile. C'est pas excessivement visible, on en voit quelques-uns. Ça, c'est pas bon signe. Donc il ne reste plus qu'à démonter le carter d'huile. Pour ça, il faut enlever la grosse plaque en acier qui se trouve sous le berceau moteur. Il y a 6 boulons et contre-écrou. Donc il vous faudra 2 clés. A priori, moi, c'est du 16. Ensuite, il vous faudra une clé de 10 à cliquet ou une visseuse pneumatique ou électrique pour gagner du temps. Et sortir le carter d'huile. Et voilà ce qu'on trouve dedans. Des morceaux de guide de distribution, à savoir du plastique qui recouvre le métal. C'est généralement le U dans le V du moteur qui lâche, et c'est précisément ce qui s'est passé. Vous pouvez voir tout un tas de petits morceaux. Il y a même du plastique fondu ou granules de plastique au fond de mon carter. Et donc quand on trouve ces morceaux, il n'y a pas d'alternative, il faut démonter. Dans mon cas, j'ai roulé 1 km comme ça à faible régime. C'est pas idéal, mais c'est sans casse, mais je m'amuserai pas à faire 50 km à ce jeu-là, parce que la chaîne va finir par usiner le carter et le support du guide de distribution en plastique, jusqu'à en venir à détruire le véhicule. Enfin le moteur en tout cas. La suite des opérations est, comme vous pouvez l'imaginer, laborieuse. Il va falloir lever l'avant du véhicule d'une manière ou d'une autre pour pouvoir accéder en dessous. J'ai commencé avec un cric et des chandelles, j'aurais mieux fait de le mettre sur des rampes. On en trouve pour vraiment pas cher dans les centres auto, et ça donnera plus de place en dessous pour accéder aux vis qu'il faut défaire en dessous. Et ensuite, il faut démonter tout le circuit de refroidissement, une partie de l'admission, à savoir les tubes, et attaquer l'alternateur, la pompe à huile, enfin pas la pompe à huile, pardon, la pompe de direction. Pas besoin d'enlever le compresseur de clim, même si ce serait plus simple, mais il est compliqué à enlever. J'ai remis le filtre à huile en place pour protéger son ouverture et pas risquer de faire tomber un truc dedans. Et on va maintenant pouvoir attaquer cette magnifique opération. Je vais évidemment tout faire en vidéo, donc une série de vidéos vous attend. Le temps de l'opération est estimé à environ 20 heures quand je regarde les vidéos que j'ai faites, si on sait ce qu'on fait et qu'on ne cherche pas une vis récalcitrante pendant des heures. Et rétrospectivement, je me demande si sortir le moteur ne vaudrait pas la peine, mais ne l'ayant pas fait, je ne peux pas vous en parler ni comparer les deux procédures. Voici pour cette vidéo. Pensez à vous abonner pour voir les autres arriver. Je les édite au fur et à mesure et aussi vite que je peux, mais ça prend un certain temps.